Salut tout le monde, c'est Don Mario, ou son nom plus connu du héros Moustachu Mario. Et on va faire un petit bref, un petit bilan de ce qui s'est passé ces dernières années, ou même aujourd'hui. Donc en fait, en général, comme je suis tenu de mon personnage, je suis quelqu'un qui est d'abord allé dans les trophées FNAC pour, euh, pour être un peu plus connu. Je faisais des tournois Mario Kart, oui, qui étaient très sympas. C'était très sympa. Les personnes ont été assez surpris de me voir parce que je me suis dit, tiens, c'est qui cette personne? Il a l'air bizarre. Non, non, c'est moi, Mario. C'est moi. Et oui. Donc j'ai fait quelques tournois, trophées FNAC de Mario Kart, notamment celui de 2008-2009. Il y avait trois organisations de tournois, dont un qui datait de mai-juin 2008, un autre qui datait de octobre-novembre, et un autre en 2009, mai-juin aussi. J'ai fait quelques progrès en octobre-novembre dans les tournois, arrivé en finale régionale. Ce n'était pas le cas dans les deux autres. Enfin si, il y en avait un autre, mais c'est celui de mai-juin 2009, mais bon, comme j'avais un voyage organisé au Maroc, donc j'avais gagné une session entière de la journée, mais j'ai pas pu venir à cause de mon voyage préparé. Sinon, je faisais un petit peu les tours aussi, entre guillemets, dans les organisations d'un site qui s'appelle Pokébip, que je remercie aussi. Donc voilà. Et je faisais quelques petits tournois sur Pokémon. Alors c'était Pokémon Diamant Perle et aussi un petit peu après Pokémon Blanc et Noir. C'était très sympa. Il y avait une bonne ambiance. Et bien sûr, c'est un jeu de stratégie, hein, c'est un jeu de rôle, hein, un tour de rôle. C'est un peu comme aux échecs. Mais c'est très sympa. Ça, c'est un truc que je vous raconte, un petit bref comme ça, mais bon, voilà. Et qu'est-ce que j'ai. Ah oui, j'avais fait d'autres trucs, mais d'abord, je vais vous parler des Pokémon. Il y en avait au moins plus de 640. Donc, c'est assez énorme. Puis, en fait, au niveau stratégie, il y en a plus de 100 000. Donc, mais enfin, bref. Sinon, au niveau tournoi Mario Kart, je suis allé aussi à Lyon. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Nintendo Party, un truc comme ça, vers novembre 2008. Et donc je suis allé au tournoi et on était 64 au début et par élimination, il ne restait plus que 8. Il fallait être dans le top 8. Bon, je voulais être premier, mais bon, j'étais seulement dans les 5 derniers, enfin les 4 derniers. Et c'était quand même sympa, j'étais là, dans la scène, bonne ambiance aussi. Bon, j'ai gagné un petit volant Mario Kart à mettre sur la Wiimote, mais sans plus, hein. C'était un petit lot de consolation, mais l'ambiance était sympa. Sinon, il y avait aussi le Game in Shell 2009, qui était en banlieue parisienne, à Chelles. L'ambiance était très sympa, et j'étais bien accueilli. Par contre, là pour le coup, j'étais très sadique sur le tournoi Mario Kart Wii parce que déjà j'avais quelques-uns de mes potes qui m'aidaient un petit peu en coopération. C'était gentil, donc j'ai remercié aussi. Et voilà. Et pour le coup, je suis arrivé. Alors c'est un truc de ouf. Je suis arrivé second. Second, ouais. J'aurais pu arriver premier, mais j'ai été. Bien sûr, hein, comme c'est un Mario Kart, hein, tout n'est pas permis. Hein, c'est une question de chance, mais bon, c'était technique aussi. Donc c'est con parce que dans ce tournoi, je suis arrivé premier tout au long de la course quasiment. Et à la fin, j'ai pris une tortue bleue. Ouais, c'est triste. Une carapace bleue qui m'est tombée sur la tête. Je suis arrivé. Troisième à la dernière course, mais au classement final, j'étais second. À pas grand chose.
Voilà. Bon, après, c'est les quatre finalistes, c'est les gens qu'on connaît, ce sont des gens que je connais très bien. Je les remercie beaucoup. Alors, je sais pas si je peux laisser leur blase, mais en tout cas, je les remercie beaucoup. S'ils regardent ma vidéo, bien sûr. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, justement, je vais faire quand même une sorte de dédicace très sympa au niveau tournoi Mario Kart. Genre, alors on va commencer de Gaming Shell. Donc, François, toi, t'es arrivé troisième, je te remercie beaucoup. Enfin, je te remercie beaucoup. C'était un très bon tournoi. Non, l'ambiance était sympa. Ce que j'avais gagné comme lot. Ah oui, j'avais gagné un volant Logitech pour PS3, mais j'en voulais pas comme j'avais pas comme je gagnais pas d'argent en général, donc voilà, je l'ai revendu à 150 €. Bonne affaire, hein. Donc j'en ai profité. Voilà. Et donc je vais faire une dédicace aussi à Tan qui est lui. Alors lui, chapeau le gars, parce que lui il est arrivé premier sur 2 tournois, je crois, notamment un trophée Fnac. C'est un grand gagnant de trophée Fnac Mario Kart, oui, notamment celui de Parly 2, hein, qui avait un Fnac. Et justement, lui, il a gagné le grand tournoi final national Mario Kart. Donc félicitations, il s'appelle Tan. Et en plus, comme c'était en coopération au niveau tournoi, je remercie aussi Stevie, que lui, il a fait un magnifique tournoi également. Mais bon, comme il y a eu des problèmes au niveau de ce tournoi, on ne pouvait pas faire un tournoi ensemble parce que comme c'était en coopération, on faisait un contre-la-montre. Et donc, ils avaient gagné. Donc, je les remercie beaucoup. Chapeau là, les artistes. Et voilà. Donc, il s'appelait Tan. Franchement, un professionnel, hein, vous verrez. No comment, le gars. Aïe. Encore d'autres dédicaces, notamment au niveau des tournois Mario Kart également. Victor, lui aussi excellent, qui a fait très beau tournoi lui aussi. Qu'est-ce que je dois remercier aussi j'en oublie, je suis désolé, mais je suis sûr que j'en ai oublié. Alors, il y avait aussi Stevie qui a fait aussi. Je crois qu'il avait fait aussi les tournois Mario Kart. Il y avait Victor, il y avait Stevie. Ensuite, il y avait Isaac, que je remercie beaucoup, que j'ai rencontré lors d'un. Un petit peu fatigué, mais d'un tournoi Mario Kart. Mais bon, on n'est pas arrivé dans les premiers, on est arrivé dans les 3e, 4e. C'était un peu dommage. Putain, cette course c'était en duel et putain, c'est vraiment la malchance quoi. Donc j'avais abandonné, mais c'était un truc de ouf. J'ai pris une tannée. Donc, alors je disais dédicace à Isaac, à David aussi, hein, qui a fait également les tournois. Putain, qu'est-ce que je me rappelle? Il y avait Stevie, Victor, Isaac, David, François aussi. Il y avait aussi Karl qui m'avait battu une seule fois. Il m'a bien humilié, mais c'était sympa aussi. Putain, je suis sûr, j'en ai oublié, c'est hallucinant. Ah oui, il y avait Johan aussi, très bon copilote. Je te remercie énormément, on a fait de très bonnes choses entre nous. On avait gagné, des tournois en copilote, je sais pas si on avait gagné 3, je sais pas si on avait gagné 3 dans la journée, quoi. On avait gagné 3 journées Mario Kart, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf, on copait, on a tout déchiré, quoi. C'était un truc de ouf. Il y avait aussi Adrien, que je remercie, hein, très jeune, qui jouait avec Funky Kong, très pro. D'ailleurs, tous mes copilotes jouent avec des Funky Kong ou des Daisy. Pour les anciens qui jouent très bien Mario Kart, des vrais pros. Donc, sinon, je fais tout le terroir. Ah oui, il y avait aussi Ronen. Ah oui, Ronen, un fidèle aussi, que lui aussi joue à Pokémon. Diamant, perle, noir et blanc. Incomparable lui, lui je l'adore. Très bon tournoi, très bon joueur, je te remercie. Après, il y a d'autres dédicaces en vrac, les Dorifou, la team Dorifou à l'époque, dans les trophées Fnac, que j'ai battus eux aussi, mais eux qui n'ont pas allé très loin non plus également.
au final. Les Dorifu que je félicite. Il y avait aussi un bon gars aussi qui jouait bien à Créteil, si je me rappelle bien en 2009, c'était un bon gars, c'était Emmanuel, qui, qui a bien joué également. Donc il y avait aussi d'autres finalistes, genre Isaac, après je sais plus qui y avait comme finaliste, je crois que je me rappelle plus des autres, mais on était assez nombreux, hein, on était... Bon, c'est vrai que je suis pas allé dans la finale, c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé y aller, mais comme j'avais un gorille organisé, c'est dommage. Bon, voilà le bref, en général. Et donc voilà. Donc après en 2010, je suis allé au Japon. Très bon voyage aussi. Bon, ça doit être 3 semaines, mais c'était agréable. J'ai vraiment pris de belles photos, quel que soit dans la tour de Tokyo, dans les rues de Tokyo ou encore dans la banlieue, en banlieue quoi. Et non, c'était magnifique. Non, magnifique. Avec coucher de soleil, incomparable les couchers de soleil, à 100% ma gueule. Aïe! Donc voilà. Et non, j'ai vraiment passé de très bonnes vacances. Non, j'ai eu quand même aussi de graves soucis. On m'avait piraté ma carte bleue. Il y a un ou deux vols qui ont été annulés. Je ne me suis pas remis. Bon, peut-être pas le deuxième vol, mais le premier vol de décembre 2010, je ne me suis pas remis à cause de la neige. Vous vous souvenez de ce problème-là, bloqué à Londres, tout ça, insupportable quoi. Putain, j'aurais jamais dû prendre un escale quoi. Donc je prends maintenant les directs, sans pitié. Et bon, c'était plus cher, mais je suis sans pitié, j'adore. Et voilà, j'ai passé de très bonnes vacances, coucher de soleil. Bon, c'est vrai qu'en hiver, il faisait froid comme à Paris, mais c'était vraiment agréable. Aïe, toujours fait plaisir. Donc voilà, en 2011, je suis aussi allé, donc 2010, je suis allé au Japon 2 semaines pendant les vacances. Il faisait bien froid, c'était assez désagréable. Mais bon, faut que j'y aille. Hein. Franchement, faut que j'y aille. Donc, enfin, j'y allais, voilà. Bon, faut pas mélanger présent et passé. Voilà, c'est fait. Donc ensuite en 2011, donc comme vous le savez, il y a eu encore d'autres drames hein, qui sont passés par derrière. Genre les catastrophes du 11 mars, ça m'a pas plu, j'étais vraiment dégoûté, ça me dégoûtait. Putain, donc c'est pas possible, genre. Non mais je m'excuse, mais ça me met à bout de nerfs parce que le diable, il se croit tout permis. Mais non, c'est pas lui le chef, il peut aller se faire foutre, voilà. Que diable retourne en enfer, que diable reçut ses bites en enfer, voilà. Et donc ça m'a pas permis de m'empêcher d'y aller, hein. Je vous rappelle. Et voilà. Petite montée, hein, ça va très bien, t'inquiète. Et voilà. Donc je suis allé. Donc je suis pas allé à Tokyo parce que ça a l'air assez dangereux. Hein. C'est un Sendai, Fukushima, pas trop dangereux. Donc Tokyo, même combat, dangereux. Donc je suis allé à Yokohama. En plus c'était pas loin de la plage, donc à une demi-heure, trois quarts d'heure par rapport à une heure et demie quasiment pour aller à la plage par rapport à Tokyo. Donc je suis allé à Yokohama. Très belle ville aussi. Chinatown. Et donc je suis resté 2 mois, vraiment sympa, là. J'ai beau tout le temps quasiment. Bon, il y avait un peu d'orage, mais ça se calmait. Il y avait aussi des typhons. Ah oui, mais il faut que je me rappelle de ça, les typhons. C'était un gros vent. À un moment, je suis allé à la plage et je sais pas si c'était un matin, mais putain, quand je suis allé, il y avait pas trop de vent, il faisait un temps pas trop mauvais. Et quand je suis allé, putain, les boules quoi. Il y avait des pluies torrentielles, il y avait des vents de 100 km/h. Putain, c'est un temps de merde. Et en plus, j'avais mon parapluie, putain, c'était un truc de ouf. Et le coup du parapluie, putain, il tenait pas un rond, le truc. C'était la camelote. Le truc, il se fait déchiqueter en deux, quoi. Laisse tomber, quoi. C'était un truc de ouf. Et voilà. Donc, je voulais, parce que j'adorais les coquillages, donc c'était un réel plaisir.
J'avais des stacks de coquillages, je sais pas ce que je voulais en faire, mais putain. Mais c'était agréable, je passais aussi des bonnes vacances. J'ai visité d'autres villes, genre Chiba. Rien à voir avec Toshiba, mais ça rime quand même, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Ouais, on est OP. Et voilà, j'ai visité d'autres villes, Kamakura, Ai, Kamakura, Enoshima Island. Ça, c'est mon petit doigt d'honneur tout gratuit, hein, gratuit de la maison. Non, je déconne. Et Fujisawa, j'ai pas visité le mont Fuji, mais donc il y avait Fujisawa, Zushi, Ayama, d'ailleurs très agréable pour les couchers de soleil. Miura Kaigan. Il y avait aussi. Qu'est-ce qu'il y avait aussi je crois que j'ai cité tous les noms de plages, hein, je pense. Donc voilà. Voilà, vraiment de bonnes vacances. Donc ensuite, je suis retourné à Noël 2011. Là aussi, pas grand chose à dire. Et ensuite, je suis retourné en 2012. Et je ne suis pas allé tout seul, j'étais en compagnie de quelques amis, notamment une amie qui s'appelle Sabi Ryuji. Donc c'est une jeune fille en Lolita qui habite à Lyon, qui est passée sur Énergie 12. Donc vous notez sur Énergie 12, sur une recherche Google, un truc comme ça, Ryuji Sabi Énergie 12. Normalement vous trouvez son blaze et sa vidéo. Donc voilà, qui est une Lolita top modèle, qui se prend en photo et qui est aussi chanteuse. Elle est passée aussi dans la Japan Expo, un peu partout. Voilà. Et donc on a passé de bonnes vacances à nous deux. Donc vous pouvez voir les 3 dernières vidéos sur ces vacances-là. Donc voilà. On a bien rigolé aussi. C'était sympa. Donc on avait exprès de filmer. On était des stars. Donc il y avait Sabi, moi et les autres. On était des stars. Et non, franchement, c'était bon délire. Et donc là, je suis retourné. Donc je suis resté 2 mois et demi. J'aurais bien aimé rester plus longtemps, mais malheureusement, c'est pas malchance. Je pouvais pas. Donc comme moi, je suis créateur bijoutier. Donc ça c'est vraiment magnifique. Ça vient de moi. C'est moi qui l'ai créé, un collier chaîne en hématite, qui est une pierre semi-précieuse qui soigne le sang, qui purifie le sang et qui calme l'hypertension. Et ça aussi, ça vient de moi, ce petit bijou-là. Donc j'ai fait d'autres colliers, des bracelets, des bagues, très jolis, soit en pierre semi-précieuse, soit en couleur. Des fois, ça peut être des bijoux très kawaii. Donc, alors ça je l'ai reçu du Japon. J'ai acheté ça à 10,50 €. Ça, il y a des magasins dans les rues d'Harajuku ou à Kashimachi, un peu partout dans ce genre de magasins. Tu trouves ça, des trucs genre 10,50 € qui peut être soit ACDC ou pop rock ou ce genre de délire, ou genre bling bling, un peu comme les rappeurs, comme moi. Même si je suis pas rappeur, hein, j'ai un look rappeur, mais j'ai la classe. Et donc ça j'ai acheté au Japon, voilà. Ça aussi, mon petit Mario qui est là, ça aussi j'ai acheté du Japon. Ça c'est le truc que j'ai rajouté. Là ouais, c'est un truc que j'ai rajouté de moi-même. Ça c'est moi qui l'ai créé aussi, un joli bracelet bling bling, en or. Voilà. Ça c'est mon verre de Coca-Cola Collector du Japon aussi. Donc voilà, j'en ai renversé partout. Bon, c'est pas grave, ça fait un magnifique fail. Et donc voilà, après je suis allé dans des salons, Japan Expo, Paris Manga, faire un petit tour, voir quelques-uns de mes copains, c'était amusant. J'ai vu aussi Coupa. Alors Coupa, il faut que je vous en parle de Coupa. Donc c'est un journaliste qui a travaillé pendant 5 ans, 10 ans, d'ailleurs pendant quasiment bientôt 5 ans pour Coupa.fr. Donc dédicace à toi, Laurent Coupa. Aïe, de plaisir, notamment aux autres abonnés, ou aux membres de Coupa.fr, je les salue.
notamment aux plus anciens. Je vais peut-être tous les citer parce qu'il y a une liste longue, mais il y en a que je n'ai pas vu en IRL, mais notamment à part Jumpman, Revo, Link 84, Link 64. Évitez de y dire Link 6640 ou un truc de, enfin 6440 ou un truc de genre, mais c'était des gars sympas. Donc ils ont créé Nintendo Océan, eux. Link 84, Link 64, je les remercie. Avec Revo, Jumpman, Florent 13 aussi récemment. Donc lui qui a fait un petit tournoi sympa, mais bon, qui a fait de son mieux. Enfin, je peux le comprendre. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, qu'est-ce que j'ai vu aussi comme personne importante? Donc, j'ai pas vu le joueur du grenier. Enfin, on l'a vu avec Link 84. Non, on a vu un joli spectacle, c'était super marrant avec le joueur du grenier Marcus. Je sais pas si vous avez vu aussi cette scène hallucinante à la Japan Expo 2012. Trop marrant, donc j'ai pris quelques photos du joueur du grenier. Donc c'était très sympa. Qu'est-ce que je veux dire à propos de Coupa.fr? Donc je suis allé, donc je suis un membre fidèle de Coupa.fr. Voilà, j'y vais quasiment plus, mais en tout cas je les soutiens à fond. Notamment normalement Coupa devrait faire une vidéo d'ici pas longtemps sur la Paris Games Week 2012, s'il a réussi à venir. Donc il y avait aussi la team Nintendo Player qui est allée sur place également. Donc je te remercie Nicolas également. Et j'ai aussi vu d'autres gens à la Paris Game Week 2012. Donc Crawling Flash. Donc nous a accueillis chaleureusement avec une petite mise en scène sympa, la petite dédicace et tout. Donc c'est très sympa aussi. On s'est bien amusé. On a parlé un petit peu, de tout et tout le bordel. Donc voilà. Donc là on arrive à la fin de la vidéo. Oh mon dieu, que je suis fatigué. Ah putain. Ah, j'aurais dû couper ça d'ailleurs. Donc voilà, et qu'est-ce que j'avais vu aussi à Paris Games Week? J'ai vu Flint très récemment, il n'y a même pas quasiment une semaine, pour être exact. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Victor aussi, il m'a pas encore contacté, mais bon, pourtant j'avais conseillé de me contacter, mais comme on se voit un petit peu dans les salons, c'était sympa. Par contre, il n'y avait pas Isaac, c'est dommage. J'ai vu Biloulette, enfin j'ai vu un grand monde de la communauté Minecraft aussi. Donc notamment Crawling Flèche, Biloulette, il y avait également Fambus, enfin il y avait toute sa clique quoi. Et il y avait aussi Gizmo. Donc c'était très sympa, enfin on n'a pas parlé mais voilà, on s'est pris rendez-vous comme prévu. Peut-être pas comme prévu, parce que normalement on doit prendre rendez-vous au stand Fnac, mais il y avait trop de monde. Donc on se rejoignait dehors, et on se parlait. Moi je parlais plus avec Crawling Flash, mais c'était sympa. Et qu'est-ce que j'avais vu? Enfin bref, voilà, ça c'est mes petits bijoux. Donc qu'est-ce que j'avais pas vu? Ah oui, bon, il y avait bien sûr des coups de gueule, mais qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai pas vu Coupa. Non, mon cher Coupa, s'il te plaît, reviens. T'aurais pu nous prévenir. Le lieu de rendez-vous quand même. Moi j'étais au stand Nintendo 3DS, mais je sais pas où tu étais. Bon, tu étais avec ta femme Pumpy, super reporter. D'ailleurs, visitez sa chaîne YouTube Coupascol et son site coupa.fr.
Et d'ailleurs qui nous fait un petit peu marrer de temps en temps en faisant certains tests. Je sais pas si vous voyez les anciens tests, mais il y en a qui nous fait marrer. Notamment les sessions Coupa.fr, trop marrant. Avec Mario Kart notamment. D'ailleurs j'ai fait quelques tournois avec lui. Bon, c'était un peu tard, mais j'avais fait quelques-uns. Donc il y avait Tarbad, Daliman, Curtix, bon délire quand même, Killer Crash, je crois. Je sais pas s'il a participé, lui. Enfin, bon, bref. Jumpman, très récent. Enfin, Jumpman, Revo. Putain, je peux pas tous les citer. Il y avait Jeremiah aussi. Et Jeremiah, hein, pour les fidèles. Mon Dieu, il y avait un monde pas possible, c'était très sympa. Notamment Uto, Clona Sensei, Clémy Sensei aussi. Putain, il y avait un de ces noms quand même. Je peux pas tous les citer tellement ils sont nombreux. Mais c'est les fidèles. Turi également. D'ailleurs, normalement, il devrait venir, mais je l'ai pas vu malheureusement. Turi. Donc, putain, j'en oublie, c'est incroyable. Putain, je suis sûr ils vont me gueuler dessus. Je vous le dis tout de suite. Ils vont me gueuler dessus. Et donc voilà. Et voilà, non, c'était sympa. Voilà, il y avait des tournois, je les ai bien, enfin les sessions, je les ai regardées, c'était trop marrant. Je suis bien fendu la gueule, bonne ambiance. Travail et les noms qui reviennent, mais voilà. Donc regardez, alors pour info, c'est sur sa chaîne Dailymotion. Hein. Attention, hein, parce qu'avant il avait une chaîne Dailymotion, ou pas, mais voilà. Donc il était également Coupa Skull, je crois. Pas sûr, je sais pas. Je sais plus si c'était Coupable TV ou je sais plus quoi, mais il avait mais c'était bonne ambiance. Donc sur Dailymotion, vous cherchez Ascension, Mario Kart, Coupa, vous trouvez Coupa, c'est sûr. Et il y avait des bonnes sessions, c'était marrant. Et voilà, hein, c'était bonne ambiance à l'époque, il y avait 4 ans. Bon, moi j'ai visité, alors comment j'ai visité Coupa.fr grâce à un petit forum. Quand est-ce qu'il y aura F0 ou quelque chose comme ça? Putain, pitié, mais sortez-nous un F0 quoi. Si vous venez annoncer un F0, déjà je suis content. Mais puis par pitié, annoncez-nous un F0. Annoncez-vous un F0. On attend que ça, nous, Nintendo et Sega quoi. Sérieux. Putain. Ah oui, ça me revient aussi à propos de Sega. Je suis triste pour eux également, notamment de Sega Paris. The Blue Room, que je visite un petit peu si j'ai du temps libre, donc je visite un petit peu leur site, sympa également, mais qui ont arrêté malheureusement, donc je rends hommage à eux. Voilà. Donc voilà, on a quasiment terminé à la fin de la vidéo, donc voilà. Aïe aïe aïe, Made in Japan, Yokohama en force, aïe bitches. Et donc voilà, et à la Paris Games Week, j'ai rencontré Cortex, d'ailleurs qui voit la vidéo en cours justement. D'ailleurs une dédicace à Cortex, qui a fait un réel progrès. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment surpris, bien ferme, bien humble, très calme. Donc je suis très content pour lui, il a sorti son album. Ça permet d'avoir son pouvoir d'achat lui aussi, je le félicite. Et donc voilà. Et donc avec lui, avec Cortex, on va se voir bientôt. On a des projets en cours à venir. Donc voilà. Donc je pense que lui, il est intéressé à plein de trucs, notamment peut-être à ma création. Donc il va être surpris au niveau de mon création, notamment les créations en cours, je pense qu'il va être surpris. Donc voilà, c'était Don Mario pour quoi que ce soit pour Coupa.fr ou que pour Nintendo Océan ou pour Nintendo ou pour la communauté de YouTube. Donc je vous rejoins, excuse-moi. Donc je vous revois très bientôt dans certaines vidéos IRL peut-être,
Et donc, notamment au niveau des projets, un projet en cours qui peut être amusant. Donc voilà, une sorte de projet, un projet d'ILI, on va dire. Une sorte de podcast, ça peut être sur des sujets très intéressants, ou encore vidéo-visuel aussi, hein. Parce que niveau jeu vidéo, que ce soit jeu de société, ou ça peut être amusant. Bon, ça c'est mon projet, hein. Faut pas me le piquer, sinon vous allez affaire à moi. Donc voilà, voilà, bref, un peu long, mais très sympathique. Donc moi je vous dis à très bientôt sur la communauté YouTube, sur ma chaîne. Et abonnez-moi, mettez un pouce vert. Et à très bientôt.